Donc, je suis Rémi Baucher, je suis chef de projet du réseau breton bâtiment durable. Ce réseau breton bâtiment durable, c'est un centre de ressources techniques régional qui est porté par la région Bretagne, l'ADEME et l'Adréal. Et c'est un réseau qui s'adresse à l'ensemble des professionnels de la filière construction, quels qu'ils soient. Il regroupe à la fois des architectes, des bureaux d'études, des maîtres d'ouvrage, les entreprises, les artisans, les filières matériaux. Et ce réseau régional s'inscrit dans une dynamique qui est nationale, puisque dans toutes les régions de France, on a un centre de ressources régionales comme le nôtre et on est fédéré au sein du réseau bâtiment durable, qui est lui animé par l'ADEME et par le plan bâtiment durable. Donc nous sommes 24 centres de ressources et notre point commun, c'est d'agir tous en faveur de la qualité environnementale du cadre bâti, de sa performance énergétique et de sa performance sanitaire. Donc, au sein de notre centre de ressources, on met à disposition de nos membres et plus largement des professionnels un certain nombre de ressources pour les accompagner dans leur acculturation, dans leur montée en compétences et dans le changement de leur manière de travailler, notamment, enfin, sur plusieurs thématiques, mais notamment sur la question des écomatériaux, des matériaux biosourcés. Et dans ce cadre-là, on a développé plusieurs outils, dont un qui a pour ambition de faciliter le lien entre la maîtrise d'ouvrage privée, c'est-à-dire plutôt les particuliers, et l'ensemble des professionnels spécialistes de la mise en œuvre des écomatériaux. Et donc pour ce faire, on propose en ligne un annuaire qui référence l'ensemble des professionnels en Bretagne, quels qu'ils soient, que ce soit des architectes, des bureaux d'études, des entreprises, des maçons spécialisés, qui ont tous une compétence avérée dans la mise en œuvre d'écomatériaux et auxquels peuvent faire appel les particuliers qui ont un projet bien spécifique dans ce sens-là. Cet annuaire, il a été mis en place grâce à un travail collaboratif avec l'ensemble des filières écomatériaux représentées en Bretagne, et il s'appuie sur une solution technique qui nous est proposée par Bretagne Développement Innovation, qui est l'agence de développement économique de la région Bretagne. Alors, il est vrai qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les matériaux biosourcés et géosourcés sont de plus en plus présents sur les marchés. C'est-à-dire qu'on a une offre qui est de plus en plus mature et qu'il y a un équilibre, en tout cas un point de convergence entre les acteurs de ces filières matériaux qui, à l'origine, enfin historiquement, sont plutôt des acteurs militants. En tout cas, c'est le constat qu'on fait en Bretagne, qui ont su adapter leurs pratiques, leur manière de faire, peut-être aussi leur discours, et qui ont rencontré les acteurs de la construction qui sont les acteurs conventionnels, qui eux aussi, de leur côté, ont cheminé et ont compris, également évolué leurs pratiques en intégrant des matériaux qui étaient d'une autre nature. Voilà. Donc il y a quelque part une culture du changement qui est en haute et qui permet d'intégrer aujourd'hui de façon un peu plus efficace les matériaux biosourcés et géosourcés dans les marchés de construction. Que ça soit dans la manière de rédiger un marché public ou de porter à connaissance tout simplement des maîtres d'ouvrage privés de l'existence de telles solutions. Voilà, tout ça agit dans le même sens voilà, de proposer des solutions un peu plus diversifiées. Je crois qu'aujourd'hui, c'est vrai dans le secteur du bâtiment, mais finalement, c'est vrai quel que soit le secteur d'activité, collectivement, il y a 3 enjeux auxquels on doit répondre. C'est d'abord l'enjeu de la transition énergétique, donc avoir des bâtiments qui consomment le moins possible d'énergie et idéalement une énergie qui soit la plus renouvelable possible, donc décarbonée. Il faut également répondre à l'enjeu du changement climatique et donc se poser systématiquement la question de l'impact carbone que pourront avoir les solutions qu'on va mettre en œuvre, que ça soit à la fois au regard de l'énergie qu'on va consommer au sein du bâtiment, mais et peut-être surtout du contenu carbone des matériaux qu'on va mettre en œuvre. Et enfin, à mon sens, le troisième enjeu, c'est la qualité sanitaire du cadre de vie qu'on va livrer aux futurs usagers. On passe, en tout cas dans nos pays développés, l'immense majorité de notre temps à l'intérieur de bâtiments et il est donc essentiel d'offrir une très bonne qualité sanitaire au sein de ces bâtiments. Et cette volonté
d'évolution, ce changement de mentalité, euh, ben, on le touche du doigt vraiment tous les jours. Dans notre quotidien de centre de ressources, on est amené à organiser un certain nombre d'événements et on s'aperçoit qu'il y a une vraie soif d'échange entre des acteurs peut-être de cultures différentes, mais en tout cas un vrai besoin de bien comprendre comment on peut répondre au mieux aux enjeux qu'on évoquait tout à l'heure. On organise, par exemple, avec l'ensemble des filières des matériaux biosourcés bretonnes, on a organisé à plusieurs reprises le printemps de l'éco-construction. Et c'était particulièrement intéressant et satisfaisant de voir à quel point on avait été capable de mobiliser des professionnels de nature très diverse, à la fois des bailleurs sociaux, des architectes, des acteurs historiques des filières biosourcées, des artisans, des entreprises qui venaient par intérêt, par curiosité, échanger entre eux sur voilà, comment est-ce qu'on peut mieux les utiliser, ces matériaux, quelles sont les contraintes, quelles sont les garanties qu'on a d'un point de vue assurantiel, d'un point de vue économique, etc. Donc il y a une vraie émulation qui se crée autour de cette thématique, notamment dans le cadre de cette manifestation. Alors, on participe à cette dynamique et on a un rôle à jouer, nous, en tant que centre de ressources régionales, parce qu'on s'adresse à l'ensemble des professionnels. Donc, on contribue à faire évoluer les mentalités et à faciliter le changement des pratiques. Alors, on n'est qu'un maillon de la chaîne, hein, évidemment, mais on apporte notre modeste contribution. Notre valeur ajoutée, c'est qu'on s'adresse à l'ensemble des professionnels de la filière et que, de ce fait, on leur offre un cadre qui favorise les échanges entre eux. Et finalement, on leur permet de mieux se comprendre, de mieux se connaître en parlant de ces thématiques-là qui sont au cœur de cette transition qui est en cours. Et donc, ça, c'est un élément extrêmement facilitant, je pense aussi, pour faire évoluer ces mentalités. Donc, on a vraiment un rôle à jouer, à la fois pour apporter du contenu, des connaissances techniques, euh, informer sur les évolutions réglementaires, mais aussi, et peut-être surtout, en créant du lien entre ces professionnels pour que, entre eux, ils puissent se questionner et trouver des solutions communes. À mon avis, le levier principal, pour les matériaux bio et géosourcés dans le bâtiment, bah, c'est de répondre à cette appétence qu'ont aujourd'hui comment dire, les consommateurs à pouvoir s'offrir un bâtiment, un logement qui met en œuvre des solutions écologiques parce que ça répond à une de leurs attentes principales d'un point de vue un peu sociétal, quoi. Donc il y a un vrai levier de développement à travers cette demande. Euh, pour autant, il y a des freins qui sont de nature diverse. C'est d'abord peut-être la lisibilité, la disponibilité de l'offre. On regarde cela. Qu'est-ce que je mets en œuvre comme matériau? À qui je m'adresse? À quel professionnel? Euh, Qu'est-ce qu'il existe comme solution? Voilà, on est pour le coup sur un marché qui est peut-être un peu plus diversifié que dans la construction conventionnelle. Donc, il y a un besoin d'information qui peut parfois être un frein, même s'il y a tout un réseau dédié à l'information des particuliers qui existe. Et puis, on oppose aussi souvent au développement de ces matériaux la question du coût, donc la dimension économique. Parfois, ces matériaux, ou souvent, ces matériaux sont un petit peu plus chers à l'achat. Mais à mon sens, il faut vraiment considérer cela comme dans une approche un peu plus globale. Euh, on peut raisonner, alors la notion de coût global, elle est toujours un petit peu difficile à appréhender, mais il y a le coût des matériaux de construction, c'est un fait. Euh, à s'orienter vers des matériaux biosourcés ou géosourcés, quel va être l'impact à l'échelle de mon projet, je sais pas, chiffrer, essayer de quantifier ça en termes de pourcentage. Souvent, ça reste relativement faible, quelques pourcents. Et puis, il y a tous les bienfaits de la mise en œuvre de ces matériaux qui sont évidemment pas forcément quantifiables directement. Il y a tous les coûts induits, évités, qu'on parle ne serait-ce que sur la santé, hein, le coût du changement climatique, etc. Donc, quelque part, la question, elle se pose presque même pas. Il y a une sorte d'évidence derrière ça. Alors évidemment, au moment d'agir et au moment de mettre en œuvre son projet, il faut être capable de mettre le petit supplément qui permet d'aller vers cela. Après, l'enjeu, il est plus vers la massification et les leviers, ils seront aussi réglementaires à travers des différentes réglementations et des seuils qui pourraient être imposés. Eh ben, on va faciliter finalement
le développement de ces solutions-là et par une massification, il y aura un effet levier aussi, économique, qui va s'opérer.